Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un autre live, un autre beau sujet. Belle petite discussion, petit 15 minutes. Donc, on va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Donc, aujourd'hui, encore là, un petit thème que je condense, hein, parce que c'est des thèmes qui peuvent être développés un peu plus larges, mais je prends le temps de les condenser. Donc, prendre des notes ou chercher un peu plus tard, façon de parler, chercher un petit peu plus tard pour voir une définition plus complète. Ça va aider. Je fais juste je me partage moi-même. Alors, je suis en train de me partager. Donc, c'est fait. Je vais pouvoir laisser tomber ça puis me concentrer. Bonjour France, bonjour Linda. Publier. Ça va bien. Donc, aujourd'hui, on parle de l'intention. On parle de la puissance en arrière de l'intention. Il y a des bons livres sur le sujet qui valent la peine d'aller chercher. Donc, aujourd'hui, on fait ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Show. Agenda. OK, agenda, c'est ici. Agenda. Et si je clique là-dessus, ça apparaît. Le pouvoir de l'intention. Ouais, je m'habitue, je suis en train de me perfectionner encore. Donc, aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention. Et qu'est-ce que le pouvoir de l'intention? Qu'est-ce que l'intention? C'est flou des fois, c'est pas très clair dans la tête des gens. L'intention est quelque chose qui donne la direction. Donc, ça, c'est super important. L'intention donne la direction. Alors, moi, je suggère à tous ceux qui suivent le mercredi, excusez, on travaille avec le journal de projet encore pour quelques semaines. On va finir le tour du journal. Et souvent, chaque semaine, je suggère aux gens justement de décider de l'intention de la semaine. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir comme un objectif? Mais ce n'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose à atteindre, alors qu'une intention, c'est une direction. On donne une direction, justement, une orientation pour avancer. Et souvent, les gens qui ne prennent pas le temps de mettre une intention, de donner une intention, ils se laissent balader par la vie. C'est exactement ça. Je vais essayer de le faire apparaître. Ça enlève-tu l'autre? Oui, l'intention, on veut que, on désire que, c'est un souhait, mais on va le préciser en même temps. Donc, ça va donner non seulement une direction, et ça, c'est important, sinon, on s'en va de tous côtés et c'est pas souhaitable. Puis comme je disais tantôt, il y a des gens qui se laissent aller puis qui disent bon ben on va voir ce qui va se présenter et en fonction de ce qui se présente, on agira. On fait un acte de foi, on fait confiance. C'est bien, mais il y a une intention quelque part en arrière. Et s'il n'y a pas d'intention, c'est là que vous allez voir que c'est plus fou qu'on pense parce que s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de concentration et il y a vos sens vont pas capter l'information. S'ils captent seulement ce qu'il y a en fonction de ce qui est présent, vous allez manquer beaucoup d'opportunités. Puis quand je parle d'opportunités, je ne parle pas de pécunie, c'est l'opportunité d'avancer, de s'accomplir, de grandir. Fait que l'intention donne aussi le droit. La différence de juste un souhait ou un objectif, quand je pose une intention, j'ai l'intention de cette semaine, j'ai l'intention de rencontrer des personnes vraiment géniales cette semaine, j'ai l'intention de faire avancer mon projet, je suis en train de dire aussi, j'ai le droit que ça bouge. C'est plus juste un souhait, j'ai le droit. OK, je m'accorde ce droit-là d'avancer dans cette direction-là. Donc, c'est beaucoup plus puissant que juste, justement, je désire, je veux, ou des trucs comme ça. L'intention est un petit peu plus puissante que ça. L'intention, pour fonctionner, se doit d'être précise. OK? Et ça aussi, c'est super important. Une intention floue, ça ne fonctionne pas. OK? J'ai l'intention que les choses se passent mieux. C'est pas précis, c'est pas concret. Pas d'intention, pas de but, comme dit Linda, c'est un peu ça. Pas d'intention, pas de but, mais le but n'est pas nécessairement une intention, parce que le but est un objectif, alors l'intention est une direction. L'intention va vous amener beaucoup plus loin. Oui,
avec mon intention, je vais mettre des objectifs, des buts, mais elle va aller beaucoup plus loin que ça. Elle va me permettre justement de donner une direction vers. Et si j'atteins un objectif, ça n'arrête pas là, ça va continuer. Là, je me regarde, fait que ça va tout le temps à l'envers quand je me regarde. Ça donne une direction et même si j'atteins mon objectif, ça va poursuivre, ça va continuer. Et ça, c'est la force souvent de l'intention, à condition de lui donner justement de la précision. Et ça, on le dit jamais assez. Sans précision, c'est très dur d'accomplir, c'est très dur d'avancer. Puis là, regardez, j'adore ça, ce petit outil-là. Donc, c'est donc le préalable au projet ou aux objectifs. Exactement. L'intention va permettre de préciser aussi tout ce qui va se coller dans cette direction-là. Donc, au lieu d'être éparpillé à gauche et à droite, donc, si j'ai l'intention, je prends cet exemple-là, j'ai l'intention d'écrire un livre, c'est pas assez précis, ça va pas m'apporter les outils. OK? Je vais défiler mon truc, cette précision. J'ai l'intention, c'est quoi ton but? Là, tu as un but par rapport à quel genre de livre, c'est quoi le message derrière et c'est quoi mon intention? Mon intention va plus loin que mon sujet parce que mon intention va me donner même, j'aimerais ça que ce livre-là permette aux gens de comprendre, d'acquérir, de distraire, si c'est un roman, de romancer, d'enseigner, de toucher, OK? Et là, les outils vont venir. Quand je dis les outils, regardez la magie. La magie, ça, allez voir le vidéo sur la formation réticulée. C'est que la formation réticulée, elle, OK, si c'est un souhait, elle ne s'enclenche pas. Si c'est une intention, comme je disais, intention, puis je vais l'amener, l'intention dirige l'attention. L'intention précise dirige l'attention. Donc, mon attention se concentre. OK? Ça permet une concentration de mon attention. OK? Donc, l'attention va donner la concentration. Et quand la concentration est là, c'est là que le subconscient vient jouer avec moi. OK? Quand j'ai une concentration par rapport à quelque chose, donc mon attention, une concentration, donc je suis beaucoup plus efficace. Et là, mon subconscient travaille sur ma formation réticulée pour activer mes sens et capter tout ce qui peut me faire avancer par rapport à ma concentration, donc mon attention au départ. Donc, l'intention amène l'attention qui amène la concentration et qui permet à tous mes sens, justement, de capter l'information pertinente en fonction de faire avancer mon projet, le réaliser. Et c'est là que c'est beaucoup plus puissant. Parce que sans l'intention, juste le désir ou juste un objectif, c'est quand même bien, c'est mettre un objectif parce que ça va s'enclencher, mais ça ne va pas aller plus loin. Ça ne va pas aller plus loin que ce que j'ai écrit comme objectif. Alors que l'intention va me permettre justement de capter l'information et de continuer sur la direction plus que mon objectif. Et ça, c'est souvent ça la clé. Et si je n'ai pas mis d'intention, autrement dit, mon subconscient ne va pas travailler en harmonie avec moi pour capter les informations dont j'ai besoin pour faire avancer. Et là, ça va être ardu. Et là, ça va être du travail de concentration que moi, je vais devoir mettre la concentration parce que ça ne va pas se faire automatiquement de cette façon-là. Donc, l'intention, automatiquement, va vous ouvrir aux opportunités qui passent. Sinon, l'opportunité passe, mais vous ne le voyez pas. OK? Donc, si je veux capter l'information qui passe devant moi, c'est de cette façon que ça va. Les 3 tions. Hey, c'est bien ça. Merci, Linda. Les 3 tions. Ouais. Donc, est-ce que l'intention qui pousse à l'action? Pas nécessairement. L'action, c'est autre chose, mais ça fait partie. OK? Quand l'opportunité passe, là, ce qui manque, c'est à vous de passer à l'action. Donc, d'agir en fonction. Sinon, ça ne va pas se faire. Donc, l'intention me l'offre. Maintenant, c'est à moi à saisir. OK? Ça, c'est mon travail à moi. Par contre, ce qu'elle va permettre de faire, je vais enlever cette petite truc-là, ce qu'elle va le faire, c'est qu'elle va me donner confiance. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début, elle a travaillé sur le droit. Elle a travaillé sur mon droit. Quand j'ai l'intention de
inconsciemment, je suis en train de me dire, j'ai droit d'accéder à ça. J'ai droit de réussir. C'est un droit que je m'acquiers. Donc, la confiance s'installe parce qu'après le droit vient le mérite qu'on appelle, mais le mérite, lui, se fait à l'effort, à l'action. Donc, elle me donne cette confiance-là de passer à l'action. Mais ça reste à moi à le faire. OK? Ça ne va pas se faire par automatisme. L'intention nous guide. Oui, l'intention, avant, je lisais juste à la fin, hein, puis ça mettait plus de sens parce que je ne savais pas à quoi c'était relié. Donc, l'intention nous guide. Comme je dis, c'est une direction. Puis là, elle nous donne, elle nous permet d'accéder justement. Toutes les opportunités passent, OK? C'est juste que vous ne les captez pas. Là, elle va vous mettre des captés et elle va vous guider en fonction de, non pas juste le but, mais plus loin que le but. Et c'est ça qui est super génial avec l'intention, c'est qu'on va même le surpasser et c'est un peu ça. C'est là que ça devient comme un guide, mais d'aller plus loin qu'au-delà de juste mon objectif. C'est déjà bien juste de mettre un objectif. C'est déjà super génial. Mais le mettre en intention, j'ai l'intention, là, je vais y aller large. OK? J'ai l'intention d'être plus heureux. Il y a tellement de facteurs pour me rendre heureux d'une certaine façon que là mon système ne peut pas travailler. OK? J'ai l'intention d'être plus heureux dans mon couple. Oups, là, ça commence à se concentrer. J'ai l'intention d'être plus heureux. Et si je suis capable de mettre c'est quoi ce facteur-là que moi, je sais qui peut améliorer cet aspect-là, je vais le mettre dans mon intention. J'ai l'intention d'être plus présent, d'être plus à l'écoute lors de oh là ça. Puis là je vais avoir toutes les occasions où j'ai pas été assez présent. Je devrais être plus que ça va vraiment faciliter, faire avancer. Et souvent les gens ils disent je comprends pas Jean-Pierre, des fois je fais des demandes puis les choses arrivent. Oui, mais mon intention elle est claire, elle est précise aussi. OK? Fait que si je ramène, OK, l'intention dirige l'attention qui apporte la concentration qui, elle, à son tour, permet de percevoir les opportunités. Maintenant, agissez. Ça c'est entre vos mains. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc, l'action reste entre mes doigts. Je regarde mon temps, puis je suis encore bon. L'action nous met en action. Non, l'action ne met pas en action. L'intention nous l'offre, on doit se mettre à l'action. Ça, c'est la partie qui m'appartient. Action, c'est la partie qui m'appartient. Par contre, elle me met en confiance. Elle me met beaucoup plus en confiance face à l'action qui se présente. OK? Fait qu'elle va m'aider, elle va me préciser qu'est-ce qu'il y a à faire. Elle va m'aider, préciser ce qu'il y a à faire, mais ça reste à moi à le faire, OK, à passer à l'action. Donc, si je ne passe pas à l'action, là, je vais aller voir derrière ce que j'appelle, moi, mon auto-saboteur, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action. OK? Une peur, une crainte, souvent, ça c'est la même chose, une peur, une fausse croyance qui me limite, qui me déjoue, une mauvaise estime de moi et souvent le grand portrait, c'est une mauvaise image de moi, OK? Qui va comprendre les croyances. Puis ça, on pourrait s'amuser à travailler sur l'image. OK, aujourd'hui, on est sur l'intention. Mais au moins, elle va vous le présenter, elle va faire en sorte que ce soit présent à vous et que ça apparaisse. Donc, quelle est votre intention au début de chaque semaine? Mais vous pouvez aussi le faire pour le lendemain. Quelle est mon intention quand je me couche le soir, parce que ça continue à travailler? Si je me couche le soir avec, c'est quoi l'intention que j'ai demain? OK? On peut y aller de cette façon-là. OK? L'intention est un genre de visualisation. L'intention est une projection dans le futur que je ramène au présent. OK? C'est pour ça que c'est magique. OK? Quand je dis magique, c'est pas de la magie, là. Mais l'intention, c'est comme si, au lieu de dire un souhait, j'aimerais, c'est comme si je suis décidé à y aller. Je ne sais pas encore comment. Et ça, oui, si je le fais comme une visualisation, quand je le fais le soir, c'est je me vois déjà là. Et là, il y a des choses qui vont se présenter à vous. En réalité, ces choses-là, souvent, se présentent quand même. C'est juste que vous n'êtes pas attentionné. Pas d'intention, OK, ça ne marche pas. Intentionné à, et ça vous passe sous le nez. Puis l'autre à côté le cap, puis il dit hey, regarde, une belle opportunité qui a passé, puis c'est moi qui l'ai saisi. Tu aurais pu le saisir toi aussi. On vit dans le même monde,
On crée notre monde, mais on vit dans les mêmes circonstances. Donc, tu la captes ou tu la captes pas. Pourquoi lui la capte, toi, tu la captes pas? Lui, il avait une intention précise d'aller quelque part et sa formation réticulée, autrement dit, ses 5 sens travaillent pour capter toute l'information pertinente pour le faire avancer. Et vous s'agit de passer à l'action. Donc, ça, c'est la partie qui vous rejoint. 16 minutes. OK. Là-dessus, je vais conclure avec ça. Merci d'avoir été présent. Si vous aimez, c'est tout à la même chose. C'est bien de commenter et de le faire savoir ou de le partager parce que ça peut aider d'autres personnes. Et on va poursuivre avec d'autres petits lives comme ça qui, j'espère, sont pertinents pour vous et vous aident en même temps. Donc, merci et on se revoit demain, idéalement vers la même heure, 18h, à moins qu'il y ait un empêchement. Donc, merci tout le monde et on se revoit demain.